il y a déjà un truc totalement lunaire qui montre bien que ce problème-là, il y a une forme de virilisme dans les vestiaires et aussi d'homophobie tout court, hein, d'ailleurs, qui fait que tu n'as pas de coming out, aucun coming out dans le milieu du foot quasiment, en tout cas pour des joueurs en activité. Et même en général, le dernier coming out en France, je ne sais même pas dans le monde du foot, il n'y en a pas. C'est un sujet, donc c'est un sujet tabou. Des joueurs qui ont arrêté le foot. Oui, qui ont arrêté. Qui sont joueurs retraités. Donc en gros, c'est un Olivier Rouillet, par exemple. Oui, mais il y a très très peu. Donc même là, statistiquement, c'est pas possible. Donc c'est un sujet tabou. Ça, c'est la première chose. Et donc, effectivement, quand ensuite il y a les études et les visites dans des centres de formation et que des gens comme Johan Lemaire qui vont visiter ces centres posent quelques questions, ou des documentaires dans lesquels on a tendu le micro à des jeunes pour leur dire tiens, si vous preniez votre douche, si vous appreniez que votre partenaire était homosexuel, quelle réaction vous auriez ? Si tu vois les réactions, tu prends peur. Donc après, c'est en ce sens que je dis que malheureusement, il y a sans doute aussi beaucoup de joueurs qui, sans refuser de porter les couleurs et le arc-en-ciel, n'en pensaient pas moins. Après, l'autre point, c'est que il ne devrait pas vraiment y avoir de débat, parce que Patrice Evra en parlait dans son livre. Oui, il a dit, il dit en moyenne, il y en avait 2 par vestiaire. Je crois qu'il disait, en gros, c'était lui il avait sorti ça dans son bouquin. Après, il y a un truc très simple aussi et qui me fait peur, c'est que moi, tu sais, et l'after pour ça, il contribue beaucoup. Je m'évertue partout dans des milieux qui ne sont pas fans de foot à déconstruire, tu sais, l'idée selon laquelle c'est vraiment un milieu de bourrins, c'est des beaufs, c'est tous des tocards, ils ont rien à dire, ils sont cons. Ah, tu dis non, c'est pas vrai. En fait, c'est pas comme ça. C'est simpliste de voir les choses. Et donc, je dis qu'un week-end comme celui-là, avec ce que j'ai entendu, et notamment de la part, comme tu l'as dit, des dirigeants et des entraîneurs, parce que c'est pas que je veux exonérer les joueurs. Au contraire, je voudrais les responsabiliser. Et je suis fier de voir que certains le font, mais même des consultants. J'ai entendu des consultants sur Canal commencer par dire, comme tout le monde, comme disait Daniel, bien sûr qu'il faut être contre les discriminations, mais c'est vrai qu'après on peut comprendre. Non, on ne peut pas comprendre. Il y a une loi du 30 décembre 2004 qui punit les propos homophobes et l'homophobie. L'homophobie, c'est un délit. Donc en fait, si vous apprenez l'histoire, votre histoire et l'histoire récente des lois, tout ce qui la compose, c'est-à-dire en gros, si vous faites preuve d'ouverture d'esprit, si on attache de l'importance à l'éducation, on ne tient pas ce genre de propos. Donc ce qui me fait mal, c'est que moi qui défends l'idée que non, il n'y a pas que des bourrins et des cons dans le foot, non, il y a plein de gens intéressants, on en reçoit plein dans l'after, encore comme la semaine dernière, je pense au président de Troyes par exemple, au hasard, il y a des tas de gens intéressants, et tu te bats pour ça, et en un week-end, tu vois, et je l'ai cité, Bruno Genesio, parce que Daniel a raison, c'est des gens en qui on pense pouvoir avoir confiance pour ça, Grégory Lorenzi et Eric Roy, qui montrent d'une bêtise. Greg Lorenzi, alors là aussi, je suis tombé de ma chaise. Mais d'une bêtise crasse, et qui montre, et là, j'ai envie de te dire que ceux qui me disent, qui sont en face de moi, qui n'aiment pas trop le foot, et qui disent, t'as vu, tu es en train de me dire, le mec dont tu m'as parlé la semaine dernière, dont tu m'as dit qu'il était intelligent, qu'il était au-dessus de tout ça, tu as vu sa réaction quand on lui demande juste de porter et de faire preuve de solidarité dans un mouvement contre l'homophobie. Donc, ça dessert le foot, ça dessert tous les gens intelligents, et il y en a évidemment qui existent dans le foot, et ça confirme qu'il y a effectivement un manque d'éducation et d'ouverture d'esprit. Et je vais extrapoler en parlant de, par exemple, la conférence lunaire, rien à voir, un autre sujet, de Gouiri, tu sais, la semaine d'avant, on en a parlé, sur une convocation de police, je la jette à la poubelle, moi je réponds pas, s'il y a une convocation, je répondrai pas. Tu vois, ça aussi... Le même Gouiri qui avait envie... sans qu'il nous le dise directement, mais indirectement, qui avait envie qu'on révèle ce qui s'était passé à Nice l'année dernière et les choses dont il avait souffert, qui avait envie qu'on fasse attention à lui, qui lui revendique que, comme beaucoup d'autres, qu'on les soutienne dans leur demande de faire le ramadan. Là, il faut respecter, là, il n'y a pas de problème et tout, et il n'y a pas de raison d'ailleurs, effectivement, qu'on ne se penche pas sur le problème. Et d'ailleurs, nous, on était là pour dire, oui, il faut voir comment on peut arranger ça pour que ça ne pose pas un problème. Mais non, c'est à géométrie variable, le respect. C'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est en fonction du sens du vent. Et ça c'est réellement problématique. Et ce qui me gêne donc là-dedans, c'est de se dire que la volonté de faire de ce sport quelque chose d'autre qu'une machine à fric.
Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. Les joueurs et les éducateurs, là, et qui ont parlé, je pense encore une fois plus aux éducateurs, puisque j'englobe dirigeants et entraîneurs sous le terme éducateur, parce qu'ils devraient l'être, en tout cas, éducateurs, sont obnubilés par les problèmes d'argent et les problèmes de fric. Là-dessus, ils sont très bons et prêts à monter au créneau. Et là, dès qu'il y a un problème de valeur, il n'y a plus personne. Parce que si on a entendu en plus ceux-là qui sont sortis du bois de manière lamentable, on n'a pas entendu grand-chose non plus de la part d'autres éducateurs, dirigeants. Qui pourraient dire non, effectivement, il faut se mobiliser, on est en retard. Donc on est en retard, je pense, et Johan Le Maire le dit très bien, globalement, dans le travail d'éducation à faire partout. Là, je parle en dehors du foot, mais évidemment, comme le foot est le miroir de la société, enfin un des reflets de la société, dans les vestiaires de foot en particulier, où, je dis, il y a une forme de virilisme qui s'est toujours exprimée, je pense qu'on est dans un milieu réactionnaire, et que ce que j'ai vu ce week-end m'a totalement dégoûté, parce que je ne comprends pas, je ne pensais pas que des gens, effectivement, que je pensais là-dessus beaucoup plus évolués, seraient là. Si des gens comme ça, entraîneurs, dirigeants, sont à ce niveau-là, t'imagines bien qu'ils ne vont pas aller transmettre. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je marquais une forme de désespoir et de lassitude. Parce que justement, j'ai entendu Genesio, Roy, Lorenzi, ça m'a. Des joueurs entre 20 et 25 ans qui en bande vont dire des conneries ou vont faire prévaloir leurs convictions plutôt qu'une sorte d'intérêt collectif ou d'acceptation de lois républicaines du pays dans lequel ils sont. Bon, j'avais pas trop d'espoir. Mais sur des anciens, là, vraiment, là, ça m'a tué. Moi, je stigmatise pas aucune religion. Je stigmatise le manque d'éducation, d'ouverture d'esprit et d'envie d'apprendre. Alors, tout de même, une chose importante avec des retours qu'on a, il y a sans doute beaucoup de clubs qui n'ont pas expliqué clairement les choses à leurs propres joueurs. C'est-à-dire que effectivement, si simplement la veille du match, tu as l'intendant qui se pointe et qui dit tiens, au fait, les gars, regardez ce week-end, on joue avec un maillot comme ça. Ouais, mais ils le savent de l'année dernière, Gilbert, ils le savent, c'est bon, vois, quoi. Oui, mais Daniel, attends, mais l'éducation, c'est important. Et la répétition. Pas juste comme mais il y a eu des gens qui sont allés dans les clubs pour en parler. Johan Le Maire, il n'a pas été reçu comme il se doit partout. Et puis, il n'y a pas que lui qui doit faire ça. Non, il y a la Ligue il est allé aussi. Johan Le Maire, quand il vient ici, et puis qu'il explique, il dit bah voilà, en fait, c'est quoi l'homophobie ? C'est des gamins, c'est les ados qui se suicident parce qu'en gros, ils sont rejetés par le groupe, parce que personne ne les comprend, parce qu'ils sont perdus, parce que personne ne les aide. C'est ça, en fait. C'est ça qu'il faut dire aux joueurs. Faut dire, voilà pourquoi vous allez porter ce maillot, parce que vous allez éviter ce genre de catastrophe. C'est ça qu'il faut leur dire clairement. Mais donc, en faisant ça, vous envoyez un message à ces gamins pour les aider. Pourquoi ça n'existe pas ? Mais Gilbert, c'est fait dans tous les centres de formation. Il y a des sans doute pas assez. Arrêtez de dire pas assez. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous le savez ? Oui. Est-ce que vous le savez ? Oui. Oui, je te dis que c'est pas assez fait. Johan Le Maire dit qu'il y a des clubs qui ne le font pas. Déjà, c'est pas vrai. Ah bah si, non, sur ce sujet-là, sur l'homophobie, sur la lutte contre l'homophobie. Il y a un questionnaire qui est envoyé à tous les clubs. Je l'ai eu, le questionnaire, j'ai eu toutes les réponses. Je te dis que c'est fait. C'est fait, ils y vont dans les clubs. Le PSG, tu peux même pas savoir à quel point ils travaillent là-dessus. Dans tous les clubs, il y a panique à bord sur les jeunes, sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils sont, sur la façon qu'ils ont de s'exprimer. C'est fait. Aujourd'hui, dans les centres de formation, tu as presque plus d'éducateurs, d'éducation civique que de foot. Alors là, je te suis pas. Plus d'éducation civique que de foot. Allez, et on continue le débat. C'est une façon de dire que c'est petit point qu'ils reçoivent des discours très régulièrement.